On est en cash flow négatif si on est à 129 000 euros. Et le seul moyen d'avoir un bon cash flow, ça serait de proposer un prix à 90 000 euros. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment une très très grosse baisse. On est quasiment à 40% de réduction. Mais on n'a pas le choix si on veut que ça passe. Donc après, l'acheteur l'entend pas. Mais nous, on a besoin de faire ce prix-là pour que ça soit rentable. Donc comment va se décomposer l'offre? Finalement, ça serait 90 000 euros pour le prix d'acquisition, en justifiant que de toute façon, on a des travaux à faire. Alors nous, bien sûr, on va lister absolument tout. Les travaux mandatory et les travaux pas obligatoires, mais on va tout lister. Et finalement, pour nous, ça fait 90 000 euros d'acquisition, 10 000 euros de travaux, 12 000 euros d'accompagnement d'Orion qui va gérer tout de A à Z. Et derrière, le bien va se décomposer en 7 900 euros de frais de notaire, 4 000 euros de dossiers bancaires, hypothèques, etc. Et donc on va devoir faire un apport de 20 000 euros pour un besoin de financement de 103 900 euros. Alors ça va nous faire des mensualités entre 600 et 640 euros en fonction du taux qu'on va avoir. Et ça nous donnera un cash flow entre 70 et 100 euros. Voilà, donc ça reste un cash flow très mesuré, mais ça reste un cash flow quand même, et surtout c'est un bien qui est quasiment clé en main parce qu'il est déjà loué. Donc là, c'est là où ça peut être intéressant, c'est que finalement, c'est avec 100 000 euros, on va dire, de projet, vous avez un bien qui est déjà loué, qui va tourner, qui va vous faire un petit excédent de trésorerie. Pour ma part, c'est un bien qui est intéressant de par sa conception, de par le peu de travaux qu'il y a à faire, le fait qu'il soit déjà loué, etc. En revanche, pour moi, c'est un immeuble pour lequel je n'irai pas plus loin parce qu'en fait, la localisation ne me plaît pas.